C'est parti. Alors donc, bienvenue et bonjour. Ici les chaînes du destin. Aujourd'hui, épisode 15, si je ne m'abuse. Nous avons 4 fiers aventuriers qui, lentement, sombrent dans la corruption. Rappelle-moi, c'est quoi comme nouveau sort que tu as, Valoriel? J'ai un nouveau sort de malédiction. Pour un haut elfe, hein. Là... Tu l'as trouvé où, ton sort? Je l'ai trouvé... Ah, mais je n'ai pas le droit de dire où je l'ai trouvé. Ah bah tu n'as pas le droit. C'est une question piège. Ah, c'est peut-être une... Tu sais pas. Non, les personnes qui ont vu les épisodes précédents le sauront, mais naturellement, il faut être initié pour savoir. Voilà. Je vous attends. On fait du Warhammer, enfin, on fait du D&D dans l'univers de Warhammer. C'est du homebrew, donc c'est fait maison, avec des règles un petit peu particulières pour que ce soit bien marrant, bien déconne. Mon but, tuer mes joueurs. Leur but, ne pas mourir. Non, je rigole. Mais bon, avant qu'on se lance dans des débats et des trucs complètement tarés, hein, un petit remerciement à nos Patreons. 3, 2, 1... Voilà. Parce que vous le savez peut-être pas, mais c'est grâce aux Patreons qu'on continue. Et donc, merci à Valentin Winterreg, Toit Sutra, Loïc Lebas, Joachim Meyer, des bisous, John et Gaël Roth, on vous aime, Mélissa et Steph Vanou, vous êtes incroyables, Guillaume Goncalves, je pense à toi, j'arrive à prononcer ton nom, enfin, Quentin et Pierre Auguer. On vous aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas, les loves, les likes, les pouces bleus, les commentaires, venez, les mêmes. Ah oui, c'est incroyable. Nous aimons beaucoup les mêmes. Les mêmes, ah, c'est incroyable. Déjà, je viens de voir sur le live que vous attendez que ça pour en créer des nouveaux. Allez-y, faites-vous plaisir. On a ouvert une plage Tipeee, si jamais vous voulez nous aider pour améliorer notre matos, pour qu'on survive, pour que vous aidiez les joueurs en quelconque. C'est grâce à vous. Vous pouvez mettre combien vous voulez, on vous aime. Ou si on a un Discord, pour les nouveaux, si jamais, hein, venez, parce que c'est là que tous les mêmes se passent. Et c'est incroyable, je veux dire, c'est la foire à la rigolade. C'est mythique. Et même les artworks. Les artworks aussi, oui. Les fan art, bien sûr. Magnifique. D'ailleurs, faut qu'on fasse un truc bien épique, histoire qu'on ait un nouveau fan art. Ah oui. Ouais, vous êtes chaud? Oui. Allez. Je crois que tu as déjà prévu quelque chose. Non. Moi? Non, jamais. Petit résumé du dernier épisode? On est chaud? Avec plaisir. Alors que vous avanciez rapidement vers Atel-Lorraine, la forêt des elfes sylvains, vous êtes tombé sur un village de passage qui n'était pas exactement dans un bon état. Alors même que vous étiez loin, vous sentiez l'odeur de la fumée. Alors que vous vous rapprochiez, vous aviez vu des harpies aux arbres, vous observez. Puis une brume un peu funeste et noire enveloppait ce village qui brûlait. Vous êtes entré, vous avez éradiqué le mal qui était là, des hommes bêtes au visage de bêtes particulières, des moutons, des chèvres, un entre-deux, même des vaches. Ils étaient en train de piller, détruire et brûler. Du menu fretin. Du menu fretin. Ils Vous ont en avez mangé. fait vraiment de la... Ah, c'était même pas un dessert, hein, c'était gratuit. Même pas une entrée. Même pas une entrée. Tartare. Du tartare. Ouais, du Un tartare. amuse-bouche, peut-être. Exactement, un encas. Néanmoins, des choses étaient un peu bizarres. Sigmund, qui avait essayé de lancer un sort, ça n'avait pas marché. Sigmar ne répondait pas. Et là, il s'était dit, ça y est, j'aurais vraiment pas dû manipuler cette épée chaotique. Mais il s'avère que c'était la brume, heureusement pour lui. Deuxièmement, il y avait encore des gens, à moitié en train de mourir dans les rues, couverts de la boue et dans leurs tripes. Et c'est avec gentillesse que, je crois, Valoriel, tu en avais sauvé un. J'en ai sauvé un. Ouais, et je crois que c'était Yeldril qui avait sauvé le deuxième. Quelqu'un était dans un bâtiment, et Oui, une dame apeurée dans les flammes, et elle a préféré rester, disons que c'était de sa faute. Mais tu n'auras pas plus d'informations, elle est morte. Tu l'as laissée dedans, et tu es sorti. Tout ce que je sais, D'un air c'est désinvolte. que... Tout ce que je sais, c'est que elle m'a dit quand même quelque chose dont je me souviens. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? L'histoire de son enfant. L'histoire de son enfant. Et toi, Yeldril, tu avais entendu une voix, et tu as voulu tester ton nouveau corps avec cette rune inufuge. Tu avais donc décidé de te précipiter au plein milieu des flammes, jusqu'à une porte piégée grâce au live. Oui, n'hésitez pas à voter, on aime ça. Et alors qu'il ouvrait la porte, il vit 2 choses. La première, cette créature plus bête que humanoïde, tenant un gros morceau de Malpire dans la main. La deuxième, ce fait qu'elle laissait une sorte de trace derrière elle, et qu'elle avait l'air complètement folle. C'est cette trace, comme si elle était à plusieurs endroits en même temps. Vous savez, une sorte d'image, un peu un After Effects.
qui la suivaient. Et c'est tout ce que tu te souviens, parce qu'après, tu as explosé magnifiquement bien. Oui, il y avait quelques barils de poudre. Quelques barils de poudre. Pourquoi? Vous ne savez pas. Heureusement, les 2 villageois que vous avez sauvés ont peut-être des réponses à vos questions. Et d'ailleurs, ce sera le premier vote du live. Je vous en prie. Est-ce que les survivants sont en bon état? À vous de choisir. Yildril, vous passez quand même une bonne heure à creuser les décombres afin de trouver le corps de Yildril. C'était pas bien compliqué, la chaîne vous indique où il est. Mais enfin, faut quand même creuser, puis chercher les morceaux. Est-ce Il y a que des quelqu'un aurait une morceaux pelle? d'Yildril un Est-ce peu à que je gauche à peux droite. prendre peut-être votre épée comme pelle? Non. Vous allez pas faire ça. Eh bien, C'est pas une épée comme pelle. pas le faire avec à main nue, voyons. Ah si, allez-y. Vous avez jamais utilisé vos mains de votre vie. Enfin si, mais... Bien sûr que si, vous le savez très bien. Tu n'utilises pas plus ta cervelle que ça, mais enfin, Sigmund revient vers toi peu de temps après avec une pelle, évidemment. On est au milieu Non, moi, d'un village. je reviens avec une pelle, mais je le. Ah oui, je tu le regarde laisses un moment. creuser. Non, mais tu sais, on est les deux derrière avec la pelle comme ça à le regarder. On fait, oh, il fait du très bon travail. Et moi, je suis là à me dire, ah, franchement, encore Valoriel qui doit sauver tout le monde. Dans ce village ayant brûlé, ses habitants presque tous morts, vous êtes là, en train de rire, dans ce malheur, qui n'a l'air pas de vous attendre tant que ça. Non, non, mais c'est vrai. Ce malheur ne vous atteint pas tant que ça. Vous êtes un peu déconnecté à force de vivre des horreurs sur des horreurs. N'est-ce pas, Sigmund? Il y a creusez personne au bout du fil. Vous creusez. Tu vas me faire un jet de perception. Mhm. 23. Ouais, oh ben, t'as trouvé la godasse de Yadril. Tu continues à creuser, je Compagnon, suppose. c'est une chaussure. Ouais, mais c'est pas le corps, ça continue de creuser. Oui, mais nous sommes sur la bonne voie. Arrêtez si magré, on creuse, allez. Jette-la n'importe où. Vous avez des pelles? Bah oui, on allait en chercher. Eh bien, donnez-moi une. Non, allez chercher la vôtre. Bon, ouais. bien, continue à creuser, je ne continue pas. Je me casse et je vais plutôt vers les survivants du village. Tu vas plutôt vers les survivants du village, qui eux sont bien trop occupés à essayer d'éteindre l'incendie pendant que vous creusez un tas de décombres, évidemment, parce qu'il y a le feu au grain, donc c'est un peu compliqué. Ils font tant bien que mal, autant vous dire que c'est très mal parti pour Ouais, ce ils sont village. deux, Le donc, puits est effondré. Comme ils sont plus que 2, c'est difficile de maintenir un village à 2. Ouais, on sait jamais, hein, c'est 2 hommes, peut-être que. Il pourrait même pas se reproduire. Avec les horreurs qui se passent, Mais bon, vous connaissez l'adoption, voyons. L'adoption de petit homme bête, c'est ça. C'est ce qu'il y a dans le coin. Mhm. Vous savez, ils ont des petits yeux mignons comme ça de chèvre. Ce serait Non, très- Horizontal comme ça, c'est très... Ce n'est pas mignon. Du coup, continuons à creuser. Ça, on va éviter de dire de telles Ok. inepties. Vous continuez à creuser. Allons. Alors que vous continuez à décreuser, vous avez maintenant retiré la première couche de l'étage des débris, qui est majoritairement en fait ceux d'une chambre. Ok. Et là, vous commencez à atteindre ce qu'on pourrait appeler la base. Mais la base a quand même passablement explosé de cette cave. Enfin, de la base du rez-de-chaussée et de la cave. Donc vous avez un petit peu des débris à gauche à droite. Néanmoins, il y a quelque chose qui vous turlupine. Faites-moi tous un jet de perception, d'investigation. Et toi, tu vas me faire avec avantage. Pour rebondir sur le fait que tu es très fort en culture elfique. 16. 2. Relève ta tête. 2, 16. Ah, c'est la forme aujourd'hui. Un vin naturel, ce qui fait 19. Ok. Alors, vraiment, il n'y a pas de doute, Frank. Ça a cramé de chez cramé et explosé. Enfin, c'est des débris partout. Tu vois même pas pourquoi tu cherches. Toi, dans ta tête, tu devrais essayer de tirer les restes du corps en fait, de Yildril avec la chaîne. Ce serait plus rapide. On en est là, dans ta réflexion, tu vois. C'est vrai. Sigmund, tu regardes. Ouais. C'est de l'architecture elfique. Il y a quelque chose. Non, franchement, t'es sûr. T'as fait un vote naturel. Hein. Il y a vraiment des morceaux de ce que tu pourrais considérer comme une fresque, tu vois, elfique ou elfe. Il ne sait pas son perso qu'il a fait un naturel. Non. Oui, non, mais Est-ce que lui, c'est lui, il est elfique sûr certain. Je veux dire, il a trouvé la fresque, elle est intacte. Moi, j'ai hâte qu'il nous parle. Alors oui, c'est ça, exactement. Et surtout qu'il Alors me ça, c'est parle à autre moi. chose. Ça, ton vote naturel, moi, j'y peux rien. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc, tu trouves un morceau de fresque
Et puis tu commences à te poser des questions, c'est vrai que la forme de ce bâtiment n'a pas l'air commune, tu vois. Généralement, c'est des petites maisons très serrées parce qu'elles sont mal isolées, donc c'est difficile. Là, ça avait l'air d'être en cercle, bien arrangé, agencé, etc. Le bâtiment te parle de plus en plus, et tu te dis, mais oui, c'est pas humain en fait. Qu'est-ce que tu fais? Les gars, Oui, Sigmund. vous m'avez t'es bien content dit que nous étions dans un village humain. Hein. Bah oui, Oui, on c'est cool. dans un village humain. Yeldrey, il avait bien suffisamment ri sur ça. Hein. Oui, Sigmund. Donc, Oui. pourquoi il y a un bâtiment elfique au plein milieu? Mais Sigmund on va pas recommencer. Vous n'allez pas On était au recommencer, milieu voyons. d'une crypte de Sigmarit et tout est en mode, mais c'est dans l'elfique. Ce n'est pas de l'elfique ici, c'est tout humain. Non, mais vous voyez, c'est pas tout à fait comme dans la crypte. Hein. Ah oui, qu'est-ce qui est différent? Allez, on t'écoute. T'as la fraise dans la main. Alors, je sais pas si c'est vos genres d'elfes ou si c'est l'autre genre d'elfe, mais Moi, je peux regarder. Ouais, tu regardes. Oui. Ouais, fais-moi un jet d'histoire. Eh bien, faisons un petit jeu d'histoire. Voilà. Vin naturel. Ok. Tu regardes cette fresque et tu remarques instantanément, c'est plusieurs elfes, enfin c'est une multitude d'elfes en fait dans la fresque qui tous tendent la main vers une sorte de cristal illuminé. Et ça te prend pas 2 secondes pour réaliser que c'est un de ces fragments pour trouver des pierres de chemin. Tu sais ce que tous les elfes font normalement. Oui, bien Ouais, sûr. ouais. C'est carrément une fresque qui doit très dater de l'origine du vortex. Mon bon Sigmund, vous avez raison, pour une fois. je savais. Comment ça Mais c'est pas possible. C'est bel et bien elfique. Il s'agit donc d'une fresque qui doit dater... Oh, c'est depuis quand le grand Oh, vortex? C'est millénaire. je Ouais, sais. non, c'est vraiment il y a un moment. Ouais, C'est je crois passé 2000 ans. ouais, voilà. L'origine du vortex, c'est ce qui draine la magie chaotique, en fait, hors de ce monde. Voilà. Au moins 2000 ans. Cette fresque a au moins 2000 ans et elle a explosé. Elle est en bon état, regarde. Bah, on arrive encore à distinguer. Donnez-moi ça. Valorel tente de la poser quelque part Tu pour la, qu'elle tienne tu la poses, et qu'il puisse l'admirer un peu. et puis tu vois, en fait, les 2 villageois qui reviennent. Tout est en train de cramer. Ils ont l'air dépités. D'ailleurs, en creusant un coup de pelle, j'aurais bien balancé de la terre sous Valoriel. Ça marche. Donc toi, t'es en train de faire ça. T'as Eric et Anders qui arrivent, qui vous regardent, vous chamailler comme des gamins de 2 ans. Toutes mes condoléances pour ce qui s'est passé. Oui, une partie de mes condoléances aussi. Ouais. Non, j'ai même Bien, plus la force. J'ai même plus la force. merci pour notre vie, quoi. Écoutez, est-ce que vous avez peut-être de la famille que vous pourriez retrouver ou quelque part où aller? Ah ouais, en morceaux là. Ah ouais, puis le bâtiment qui brûle là-bas. T'as Eric qui reprend Anders qui fait allez Anders, ça va aller. Tu peux le faire. Il faut. Bah, écoutez, Anders, mes braves monsieur, est-ce que quelques pièces d'or peuvent vous aider à recommencer quelque part? Alors, plus que quelques pièces d'or, si nous pouvons vous escorter vers un nouveau village, c'est pour que vous puissiez... Vous regardez tous un petit peu, toi t'es toujours derrière. Dégainent leurs armes. Ouais. Aidez-nous à nous venger. Ça marche aussi. Tu vois qu'ils ont... maintenant, vous faisiez peu attention, mais maintenant tu remarques qu'il y en a un qui a un avant-bras en cuir, qui a une côte de maille, le deuxième il a un bouclier, il a un casque de soldat. C'est discret, ça se voit pas. On le voit. Vous faisiez pas très attention jusqu'à maintenant en fait. Mais doucement ça vous revient à l'esprit en fait. En effet, ils se sont armés. Bien. Ils se sont armés extrêmement au début du combat, tu vois. Et ils te regardent, font bah allons les flinguer quoi. Oui. Est-ce que J'ai vu ce que vous pouviez faire. On vous suit. nous récupérons juste notre Camarade, camarade? oui. Quel camarade? Il doit être en tout Un camarade dessous, là. enseveli. Non mais il a explosé là. Non, mais vous inquiétez pas. on va Tariq, le non récupérer. mais faut leur faire confiance. Il va bien. Foi en Sigmar, je te dis. Ok. C'est un brave type. Tariq, Et ah oui, Sigmar. mais je suis prête de Sigmar. Mais allez, tu peux le faire. Ah, ok, creusons sa débrouille. Allons, creusons. Donc le premier qui est complètement débité, le deuxième qui a l'air bien énergique. Vous y allez à 4 maintenant, puis petit à petit, vous finissez par ressortir ce qui semble être les bras de Yeldril. Regardez, on a trouvé un morceau. Et au moment où tu touches son bras, Yeldril,
tu sens ton âme qui était coincée, il y a une pulsation énergique dans ton corps. Tu as des veines un peu verdâtres, ton corps se reconstitue devant les deux paysans qui sont atterrés de cette vue. Rick, il vous regarde. C'est de la nécromancie, ça. Non, c'est pas la nécromancie, c'est autre c'est chose. pas de la nécromancie. Si vous voulez, je peux vous en faire la nécromancie. Ce n'est pas Non. ça. Non, Valorial, tu fais pas ça ici. Non, c'était juste une façon de parler, voyons. Non, bah de retour dans le monde des vivants. Qu'est-ce que j'ai Mais loupé? bienvenue. Vieldrill, Ça n'est tu n'as pas particulièrement raté grand-chose, si ce n'est que le village est totalement perdu. que c'est pas chaotique. Ok. Donc tu reviens et de nouveau, ta chair s'est déchirée. Tu as perdu encore le dex de l'épisode dernier. Tu le sens bien passer, là. Il y avait quelque chose de particulier en bas. Enfin, je pense que tu vas descendre jusqu'à la quelque cave. chose. Alors, tu te souviens exactement de ce que j'ai raconté au début de l'épisode. Ok. Ouais, un gars avec un énorme morceau de malpierre qui était à moitié homme bête, qui se changeait devant moi et puis de la bonne grosse corruption, quoi. Et puis, ah oui, des barils de poudre. Puis là, t'as Anders qui fait « Ouais, c'était Seltai. C'est Ouais. taille. Ouais, c'était un Welf retraité dans le village. Tiens, Valorial. Quoi? Alors, je sais pas dans quel étage j'étais, parce que j'ai pas vu que c'était un qui ouais. avait une tête d'animal. Ouais. Alors, ça, je saurais pas vous dire. Hormis qu'il était corrompu. Tariq, il fait « Non, il n'était pas corrompu. Il avait un contrat avec un dénommé... je me souviens plus. ouais. Un dénommé Kruger. Je crois que c'était quelqu'un un peu de bonne prestance, enfin qui travaillait avec des chiffres. C'est pas un nom qui nous dit quelque chose, C'est ça un nom qui nous dit quelque chose, moi, C'est il un me nom qui semble. peut vous dire quelque Genre, chose. nous dit carrément quelque chose. Donc nul. Oui, genre nul. Ouais. Genre la banque. Ouais. La banque de nul. On y arrive, ok. Tu peux faire un petit jet pour m'aider? Attends, je vais reprendre mes notes, moi. Non, Mais il a des notes, donc on va Bon. profiter. On profite des notes dans ce cas. Quelque part. Il me semble que c'est justement celui que à qui t'as essayé de vendre de la malpierre. Oui, me semble-t-il. Et qui nous a Le envoyé... directeur de la banque. Si Non. c'était le directeur, ouais. Ou le haut placé dans la banque. Ou alors c'est peut-être celui qui était mort dans la banque. Un de ceux-là. Mais ça me revient. Ça me Vous allez revient, en pas effet. l'air de trouver. Je peux faire mon petit jet? Vas-y, fais ton petit. Ok. Ouais, histoire. Histoire, ouais. ouais, histoire. On est mauvais. On peut tous faire un jet d'histoire. Je vais lui donner un avantage. 16. Bon, bah, Oui, du coup, c'est bon. Oui. Kruger, l'expert comptable, le gars qui avait disparu. Ah ah. Ah oui, voilà. Puis vous l'avez retrouvé, Oui. mort Mort. dans son bureau. Oui, Voilà, en fait, j'avais voilà. les notes, c'était juste Voilà. blanc. C'est ça. J'avais les notes, ça aurait pu au moment. Bien sûr, évidemment. Ok. Voilà. Pierre fait oui, ce monsieur lui avait fait une commande je sais plus, de pierre philosophale, je crois. Mais pour produire quelque chose de gros, de volumineux, je sais pas pourquoi. Attendez, vous allez dire que le haut elfe retraité, là, Ouais. il produisait de la pierre philosophale. Non, il a essayé, c'est différent. Et il a voulu en commander de la part de Kruger ou c'est Kruger qui en a c'est commandé? Kruger qui a voulu. Anders qui reprend, évidemment, c'est pas l'OELF qui a voulu le faire. L'OELF, il a pris la commande, Je vois. on vous l'a dit. Oui. T'as Eric. Mais réponds-leur un peu. Enfin, ils sont. Enfin, ils reviennent à la. Enfin, vous voyez quoi. C'est particulier. Non, mais vous inquiétez pas, on a l'habitude. Ouais, bah. Voilà. Est-ce que vous aurez mais plus c'est de gentil. détails sur le pourquoi de la commande? Non. Rien. Je sais juste qu'il devait. Il m'a dit un jour à la taverne. Il fallait qu'il fasse de la pierre philosophale, mais en un gros morceau, pas plusieurs fragments. Il fallait qu'il essaie de faire quelque chose de gros. C'est peut-être ce qu'il avait dans sa main, donc. Ça doit être cette Moi, ma question, c'est aussi, genre, qu'est-ce qu'un OL vient faire sa retraite ici? Mais je pense que C'est c'est pour plus tard. particulier. Proche d'Atel-Lorraine en plus. Proche, vous êtes encore. Il y a, À mon encore un sens- sacré paquet de marches. À hein, mon mais sens, Je veux dire, compagnon. un village ici sans intérêt, sans Ah. rien d'elfique, ce serait. Valoriel lève le doigt. C'est probablement pas sans intérêt. Je suis presque ça persuadé qu'il y aurait, comment j'appelle ça, un point de passage ou alors Une pierre de chemin. une pierre de chemin dans les environs. Ouais, alors ça fait un peu plus de sens. Mhm. Et du coup, on va en profiter, on va faire directement le deuxième vote. Bon, Attends, c'est mais quoi du le plan coup, maintenant? La pierre de passage, qu'est-ce que c'est? La pierre de chemin ou la pierre de passage? chemin, etc. Putain, j'ai pris cher.
Comment vous l'appelez? Eh bien, à vrai dire, Je comment dire, c'est des artefacts magiques que les elfes, aux elfes surtout, aux elfes sylvains aussi, Ou elfe. que les hauts elfes justement utilisent pour se guider spirituellement dans le monde. Tout haut elfe obtient une petite pierre de passage justement qui permet de se repérer en fonction des plus grandes pierres de passage. Presque. Ouais, Donc, voilà. ce sont des cristaux, des fragments en fait, de cristaux qui sont liés à ces pierres de chemin. Et les pierres de chemin sont des canalisateurs, en fait, des drains pour tirer l'énergie vers le vortex. Donc, quand une pierre de passage est corrompue, c'est le chaos sur tout ce qu'il y a autour. Voilà. Le chaos se déferle. Ça veut dire Tout que ça, c'est ce que la je magie chaotique arrive à cet endroit et à la place de devoir continuer son chemin, elle peut s'étendre dans cet endroit. Ok. Donc, c'est carrément la merde. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Mhm. Et quand une tombe, c'est grave la déchéance. Mais du coup, tu devrais savoir où elle est là. Eh bien, en bonne théorie, chaque haut elfe a un de ces fragments. Sauf qu'en pratique, Mais vous pensez bien qu'on s'est réveillé nu à Mordheim. c'est vrai. Mais j'aimerais aller fouiller le cadavre du haut elfe si on arrive à l'atteindre. Oh là là, vous êtes parti pour fouiller un moment. Ok, Bah, ok. si moi j'ai survécu C'est et compliqué. je suis Non, dans non. cet état, Toi, t'as pas survécu. Toi, t'étais à côté des barils de poudre. lui il était sur les barils de poudre. Ouais, il Il y était avait entouré de barils Oui, de mais poudre. Et voilà. un fragment de pierre de passage ne va pas forcément. Oui, non, non. Je dois te alors, rappeler que tu étais Oui, un mais puzzle le temps pour te de retrouver. Exactement. Ça va être... Je dis pas qu'on va pas retrouver la pierre. Par contre, retrouver le cadavre du mec pour le fouiller, on va le retrouver le cadavre. Il va être sur les murs. Il y a c'est peut-être tout. moyen, il y a peut-être moyen de chercher. Et si on s'y met tous ensemble, ça peut aller très vite. Oui. T'as Allez, Anders c'est qui fait sans moi. C'est à cause de ce connard que tout ça est arrivé. J'en suis sûr et certain. C'est votre choix, monsieur. Il y a des chances. Il y a quelque chose qui pourrait intéresser notre ami si. T'as- On- Mais Anders, faut bien les aider. Ils nous ont sauvé la vie. Mon bon Tu vois Anders, quoi? votre choix est vôtre et nous ne pouvons pas vous forcer. Toutefois, nous pouvons tout de même vous dire que cette pierre nous aidera à justement acquérir notre vengeance. C'est une persuasion. Fais-moi un jet de persuasion. 18. 18. Large. Tu regardes. Ouais, mais alors avant, je vais vous raconter une histoire. C'est une condition assez particulière, mais faites donc. Écoutez bien. Alors, ce mage, il avait des commandes. Il n'était pas très net. Plusieurs fois, on est allé à sa porte et on a essayé de lui faire comprendre que c'était pas super ce qu'il faisait. Plusieurs fois, on a eu des gardes impériaux, des répurgateurs qui sont passés et qui se sont assurés que le village parle. Mais il est resté caché. Il a fait le sourd et personne n'était au courant qu'il y avait une cave. Plusieurs fois, on a eu des problèmes. Des gens qui ont eu un 6e doigt, puis une 2e jambe, une 3e jambe. On était sûr et certain que c'était lui. Mais on n'avait pas les preuves, on ne savait pas ce qu'il faisait. Est-ce que vous avez eu des enfants mal formés également? Non, moi, j'ai pas eu d'enfant, mais Je dis le village. Mireille, elle en a eu, ouais. Hmm. Elle est... Ça fait... quoi? Hier, elle a accouché, hein, et son enfant était clairement minimum bimette. Mireille n'est plus, je le crains. Paix à son âme. Elle a préféré amener son enfant dans la forêt. Et elle pouvait pas se résigner à le donner à un prêtre de Sigmar pour qu'il le tue. C'était trop pour elle. Mais je suis sûr que c'était à cause de lui. Vous avez dit qu'il y avait des barils de poudre en bas? Il y en avait en tout C'est cas. un lâche, je suis sûr. Il s'est assuré qu'on ne viendrait pas le chercher hein, quand le village a commencé à brûler. Mhm. On aurait dû le tuer. On aurait dû aller le chercher avant, je vous dis. Non, calme-toi, Anders. Ouais. Bah maintenant, il reste que la vengeance. J'ai tout perdu, tout. Et pourquoi? Pourquoi, je vous demande? Non, calme-toi. Il est carrément en train de grimper en colère. C'est en train de... Il va se prendre un pain, l'autre. Il va Ouais. se prendre un Avant pain. de se prendre un pain, je pose simplement mes mains Ouais. sur ses épaules. Je sais que la vengeance est très importante, mais elle n'est pas pour tout de suite. Tu vas te calmer et des ondes vont s'échapper de mes bras. Et T'as un sort comme ça? calme émotion, oui.
Ok, Ah, c'est bien. ok. Tu le calmes, Vas-y, vas-y. C'est bon, ça. Tu poses tes mains dessus, tu sens cette rage débordante, comme s'il y avait une bête en lui qui était prêt à se déchaîner pour pouvoir tuer, en fait. Tuer et se venger de tout ce qu'il a vécu. Il peut se défendre s'il a envie contre ça. Sa rage diminue petit à petit. Il crache sur le sol et il fait filez-moi une pelle. Ok, ça y est. Il va chercher une pelle dans les pauvres trucs qui sont en train de cramer. Le village est toujours en train de brûler autour de vous. Du sang, Oui, du mais solaire. bon, à ce Il stade... fait difficilement enfin, c'est dur de respirer. Donc, vous allez tous me faire un jet de constitution parce que c'est ardu de. Jet de sauvegarde, creuser. donc. De sauvegarde de constitution, ouais. 14. Ça marche. Ouais, ça, si je le rate, 16. faut aller. 24. 24, ok. C'est un fumble. Ok, Il y a le drill. C'est un fumble. Épuisé par sa mort. il y a le drill. Sur le- Donc tu es à mi-vie, tu es revenu à Ça toi. fait un 2, mais ça fait un fumble quand même. Non, non, non. Ah. Fumble, c'est 1. Ouais, je fais 1. Non. Plus 1. Ah, 1 plus 1, ok. Donc c'est le 1 sur le dé, ok. Ok, c'est Donc, un 2. Le chiffre, c'est un 2 sur le dé? Non, Non, c'est c'est un un. 1. Alors c'est un... ouais, ok. Donc c'est un fumble. Donc il y a le drill. Alors que tu cherches, tu tombes sur une sorte de ce qui ressemblerait à un coffre, en fait, qui avait l'air encore en bon état. Et tu te dis, c'est une super idée de l'ouvrir. Avant de te prendre une attaque empoisonnée de la part du coffre. Tu perds 10 points de vie. Prochain tour, t'en perds 9. J'ai survécu avec combien d'ailleurs à Ouais, la- tu reviens à moitié de ta vie. Ah, merci. T'avais pas survécu, t'étais mort. Est-ce que tu crées quelque chose? Donc tu ouvres ce coffre en fait qui est petit, tu vois, tu te dis purée, super un artefact et tu te prends une attaque, tu te couches. En fait, tu fais tomber le coffre, t'as une fiole qui s'explose sur le sol. Est-ce qu'il y a une fumée? Donc le contenu du coffre, non, mais le contenu du coffre est vide, étalé sur le sol. Toi, t'as fait 24, Hugo, Franks, on est d'accord? Ouais. Donc, à force de fouiller, tu finis par trouver ce qui semble être une tête, semblerait. Hein. Et à son cou, un cristal complètement intact. Remerciez le live. Qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas, c'est toi qui vois. De Navaloriel, voilà ce que tu fais. Je saurais pas comment faire. C'est mon cher. Ça ne vaut pas cher. Mais t'es après la renommée ou le fric? Les deux. J'ai Je rien peux dit. faire un jeu de perception dans ce cas? Non, toi, t'es en train de fouiller le sol. D'accord, très Bon, bien. par Franks, tu sais que vous recherchez cette pierre. Elle peut vous être très utile pour l'histoire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il hésite vraiment? Oui. Aïe, aïe, aïe. En Allez, attendant, est-ce couette. que je me suis rendu compte qu'il s'est pété la gueule et qu'il est en train de souffrir le martyr? Oui, très clairement. D'accord, je vais aller l'aider, le soigner. Ça aide y a quelqu'un à qui a une distraire pièce. l'attention de Franks. Ok. Tiens, moi j'ai un D2. On va rire. Petite imposition des mains. Donc, c'est quoi que tu gardes, c'est quoi que tu donnes? Je donne le cristal à Valorial. On en est vraiment là. Hein. C'est triste. Ah non, C'est mais, vraiment triste. Ça fait déjà 14 épisodes, hein. On commence 15, gentiment on est au en avant. 15e. Justement, ça fait déjà Ah 14. ouais, ça fait déjà on 14. en a avoir marre. Et deux, je le garde et puis je ferai peut-être quelque chose plus tard. Mais j'hésite encore beaucoup. Ok. Deux, je le garde. Bon, au revoir mon scénario. Non, mais c'est ça, quoi. C'est pas grave. Du coup, je le mets dans une de mes poches. Du coup, tu le mets dans une de tes Du coup, poches je creuse. et vous passez la nuit Non, à attends. creuser. Je mets dans une de mes poches. Ouais. Et quand j'ai bien caché, je me suis bien assuré que ce serait un peu compliqué de me Ok. trouver. Tu vas me faire, si tu essayes de cacher ça comme ça, tu me fais un jet Escamotage? d'escamotage, exactement. Volontiers. Ah oui, faut J'ai pas déconner. Hein. d'avantage en escamotage. Le trouver, c'est une chose, et pas, mais essayer de le cacher correctement, c'est un peu compliqué au milieu de tout ce monde. 3. Ah, Bah voilà. Donc tu es là et t'essaies gentiment, tu retires ta chaussette. T'as tout le monde qui se retourne. Est-ce qu'on entend schling, schling, schling? Non, t'entends pas ching ching ching, mais tout le monde se retourne en mode Frank, c'est vraiment le Franks. moment de retirer sa chaussette au plein milieu Frank, d'un vous village faites qui quoi, brûle. là? Non, mais j'ai un hébreu qui est rentré dans ma botte, j'essaie de l'enlever. Là, tu vois dans sa main un petit truc qui brille. Franks, Quoi? c'est quoi dans votre main, là? C'est rien, ça. Franks, vous avez trouvé le cristal? Ça, c'est le cristal. C'est le Et cristal? c'est un morceau de pierre, ça peut pas être le cristal. Franks, donnez-le-moi. Non, Comment ça, non? c'est un morceau de pierre, je le garde.
J'ai mes effets avec moi, j'ai trouvé mon matos. Ouais. Ok. Bon, attends, très mauvais état le matériel, qu'on soit bien d'accord. Mais il est encore là. Ok, je dégaine une épée, je lui fous sous le cou et je dis donne. Ah le va, cristal. couette. Je lui ai lancé une moquerie féroce, il va se prendre 2d4 de dégâts. T'es en train de vous tuer en vous-même. Au bout d'un moment, Tu prends Je les 10 laisse, de toute dégâts. façon, ils vont pas mourir. 10 dégâts psychiques, donc. Donc t'es là avec le... Mais il est beau. My precious. Mon précieux. Et puis t'as une lame qui est sous ta gorge. Finalement, t'as une migraine intense. T'as l'oreille, t'as du sang qui coule de ton oreille. Valoriel se De la rapproche donc Ok, et je lui lance le cristal, je lui dis tu me dois un service. je ne vous dois absolument rien. Ok. Et il le met autour du cou. bon, on avance. Oui, maintenant nous pouvons avancer. T'as les deux gars. T'as... Ouais, vous avez ce qu'il faut? Nous avons ce qu'il faut. Ok. Bon, on n'a pas beaucoup de nourriture avec nous, mais... Enfin, on a récupéré ce qu'on pouvait du bâtiment à grains, mais... Mhm. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je pense que je vais aller méditer pour trouver la direction à prendre. T'as Anders qui se retourne. Putain d'elfe. Je suis totalement d'accord. Ça fait trop longtemps qu'on est avec lui. Est-ce que je l'entends ça? Oui, tu l'entends. Oh, est-ce que moi je l'entends? Oui, tu l'entends. Ah. Ok, ce qui fait que je le regarde et je suis d'accord. Toi, il vous regarde. C'est un bon type, vous. Et moi, rendu compte, c'est un j'étais en train de me retourner pour partir. Je m'arrête juste quand il le dit. Ouais. Je continue à marcher après. Ok, donc tu vas me faire une méditation. Mhm. Fais-moi un petit jet d'arcane, avec avantage, car le cristal n'est pas cassé. Ah. 15. 15. Justesse. Tu as énormément de mal à te concentrer avec ce cristal dont vous avez vu la fresque, car ça fait très longtemps que tu n'en as pas eu, en fait. Et puis tu as encore moins fait ce rituel depuis plusieurs années, quoi. Voilà. Tu te concentres, et en effet, alors que Tout ça. tu pulses comme une gouttelette, comme une onde qui se répand dans un océan, complètement calme, tu ressens un écho, une réponse, quelque part, au sud-sud-est de ta position. Un écho bien noir. Noise. Noise. Qu'est-ce que vous faites? Je reviens donc vers mes compagnons. C'est au sud, par là. Tariq qui fait bon, eh bien, Let's go. allons-y, quoi. Oui. Au moins, on mourra pas, enfin. Et du Il part coup, devant. Valoriel ouvre la marche. Ok. Ah, bah, il part derrière toi, alors. Tu ouvres la marche, Tariq qui te suit. T'as Anders qui traîne les pattes derrière toi, qui regarde tous. Fille de merde. Et vous avancez. Est-ce qu'il nous reste un peu d'alcool pour le partager avec lui? Mais on a besoin. C'est dommage. Vous avancez. La première chose que vous remarquez, c'est que Valoriel n'a pas du tout l'air de prendre un chemin. Il a l'air de passer droit à travers la forêt. Puis, en avançant encore plus loin, la forêt a l'air de devenir plus épaisse, plus sauvage, plus malicieuse, plus dangereuse aussi. Et là, on passe par-dessus le tronc. Et là, on passe dessous le tronc. Eric semble peu rassuré et s'accroche presque au bras de Sigmarit. Mais ça va aller, n'est-ce pas? Faites confiance à nos compagnons. On le dit, hein, on doit faire confiance. T'as Anders qui est là, qui abat C'est des le putain, regardez voir. fougères. C'était ce que j'étais en train de me dire. J'avoue. Ah, faut faire confiance à ses compagnons. Ouais. Je savais pas quoi faire avec la pierre. Nous sommes avec des fous et on va se suicider. Bah, C'est vous ce que vouliez vous de la vouliez vengeance. faire. Vous avez maintenant. saisi l'idée. Ah ouais. Bah écoutez, je m'en fous. Il me reste plus rien, donc Bah, parfait. vengeance. Tariq qui fait, mais il a l'air Qui il n'a a l'air rien de à craindre, tenir à ouais, Anders. Tout à fait dangereux. Il a l'air de tenir à Anders. C'est quoi votre relation avec lui? C'est mon beau-frère. Mais Votre ex-beau-frère. voilà. Du coup. Parlez pas mal des morts. Vous voyez ce que je veux dire. La vérité. Bah, un peu de... Voilà, quoi. Ce serait mieux si vous ne parliez pas pour le coup, Franks. Pour une fois, il a pas tort. Je vous dis, je dis... Tout le monde dit, moi j'ai encore de la famille, mais lui... Je peux pas le laisser. Vous êtes cette dernière famille.
vous arriverez du coup à l'accueillir une fois cet incident résolu. J'aimerais bien, oui. Encore faut-il qu'il m'écoute, il aime pas trop. Si Bon, de base, il histoire de famille, ça. c'est un problème. Ah oui, non, Ne il vous en est faites très très pas. contente dans cette forêt. Hein. Vous avancez et maintenant une grotte s'offre à vous. Le chemin vous amène dans la... Vraiment, ce n'est pas un chemin classique. Pourtant, par-ci par-là, vous remarquez des traces de sabots, de bois cassés. Moi, je n'escate quoi de tout ça. Tu sais, fais-moi un jet d'histoire. Mais toi seul. Ok. C'est des choses que seuls les elfes sylvains sont au courant. Histoire. 12. 12. Ouais, t'as un morceau de l'histoire. Tu sais que les elfes sylvains se déplacent sur des sentiers parce que la forêt s'ouvre à eux. Ok. Donc ils ont accès en fait à des chemins secrets. Mais tu sais aussi que les hommes bêtes sont là depuis des lustres et qu'eux connaissent des sentiers inconnus de tous. Des chemins par lesquels ils peuvent traverser des montagnes, des forêts, en un clin d'œil, en armée entière. Et très certainement ce que vous êtes en train de suivre, c'est un de ces chemins. C'est beau ça. C'est beau. Vous entrez dans la grotte? On rentre Il y a une grotte. Ah, j'ai pas entendu. Avant de donner ma réponse, je regarde pour sentir justement ce côté chaotique, je le sens très fort là. Vous en rapprochez sévèrement, ouais. Ouais. J'imagine que ma plante réagit aussi. Compagnons, nous allons entrer dans cette grotte, car là est notre chemin à prendre. Mais je vous le dis tout de suite, le chaos est fort. Sigmund, Quoi l'avez-vous senti? Pardon. Gulu, qui jusqu'à là, avec le chaos, a tiré des têtes particulières, n'a pas l'air intéressé. Il nous suit quoi. Il vous suit, mais il n'a pas l'air énervé comme avant. C'est pas un mauvais chaos, c'est ça? Qui sait? Il y a chaos et chaos, n'est-ce pas? Tu commences à faire la différence, Sigmund? J'essaie de comprendre comment Gulu fonctionne. Bon chaos, mauvais chaos? Tu commences à classifier? Vous entrez dans la grotte? Nous entrons dans la grotte. Faites-moi. Avant de rentrer Ouais. dans la grotte, j'essaie de sentir s'il n'y a pas de présence magnifique, chaotique. Alors en tu face. essaies, tu ne sens rien. Le chemin. Mais t'as peur. Ah, c'est une peur instinctive. Ouais. D'accord. Je ne suis pas rassuré. Je ne ressens aucune présence, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait s'aventurer là-dedans. Vous le saurez, Sigmund, je ne suis pas rassuré non plus, mais allons-y quand même. Vous entrez dans la grotte. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de charisme. De charisme ou de sagesse? Contre la peur. De sagesse ou de charisme? Parce que c'est plutôt charisme, tous les actes. Donc de charisme. On va dire de charisme. De charisme. 15. 15. 14. 14. 5. Aïe. 27. Alors, Sigmund, tu ouvres la marche. Puis très rapidement, il y a des champis phosphorescents. Finalement, le mauvais pressentiments que j'avais, il n'est plus vraiment présent. Il est plus vraiment présent. Par contre, C'est vrai. ces champis, ils te rappellent quelque chose. Non, il nous rappelle pas quelque chose. Si, ils vous rappellent quelque chose. Ok. Je crois que vous aviez vu potentiellement des créatures manger ça. Vous savez plus trop. C'était peut-être des gobelins, peut-être des orques, peut-être des squigs. C'est pas des squigs ou des gobelins, mais il y avait des créatures qui les mangeaient, ces champignons. Qui en faisait des potions par hasard aussi. Peut-être, vous savez pas. Il y a de toutes sortes dans cette grotte. Toi, Yeldril, en revanche, quand tu descends dans le sous-sol, ton cœur fait des accélérations sans raison. Tu es pris de rush d'adrénaline. Tu vois les pauvres mouvements d'une pauvre chauve-souris qui t'a rien demandé, hein, et tu lui décoches une flèche. C'est gratuit. Je vous ai jamais vu comme ça, Yeldril. Hein. D'habitude, vous n'attaquez pas la nature sans raison. C'est vivant. Il se retourne quand même tellement rapidement, il a quand même l'arc pointé vers toi. T'as ton cœur qui bat à 200. D'accord. Je ne voulais pas vous offenser. Doucement, tu t'essaies de le calmer peut-être? Alors d'abord avec la parole. Ouais, C'est gentiment, tu essaies. toujours tendu, hein, malheureusement. C'est
certes, c'est l'obscurité qui vous gêne un petit peu, les champignons qui ont l'air un peu... L'obscurité ne gêne pas les Bizarre. elfes, nous voyons dans la nuit. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est le fait que nous soyons dans un boyau un peu... Tu ressens l'obscurité quand même, crois-moi. Mais tu vois. Je sais que les murs Je sont sais un peu pas. proches. Vous vous dépêchez Je de sais pas. sortir? Sortir Enfin, d'avancer, Ah, de, d'avancer. de Oui, suivre oui. le chemin. De suivre On le chemin, avance. bien sûr. Est-ce que tu te sens de plus en plus apeuré en t'approchant de l'endroit? Fais-moi un jet de persuasion avec avantage. Bon. T'es pas plus calme que ça. Et d'ailleurs, tu Non, décocheras. on avance. Hein. Tu décoches peut-être des flèches dans le noir. Tu vois des petits mouvements, des rats peut-être. Tu décoches. T'abats tout ce qui bouge sur le passage. Je vous fais confiance, c'est vous qui voyez dans le noir. hein. Puis, une Ça petite va, lumière. je vous vois, vous. Je vous connais. Je sais que je peux vous tirer des flèches si j'ai envie. Regardez là-bas, compagnon. Ça brille. Après une bonne heure de marche, vous finissez par trouver une sortie. Et alors que vous sortez enfin à la lumière, Alors moi je cours dehors. Hein. tu cours dehors. Tu cours dehors, tu prends une bonne respiration, c'est bon, ta plante se calme. Le chaos est toujours omniprésent. Mais chercher le chaos, c'est pas exactement ce que vous arrivez à faire. Maintenant, le chaos est omniprésent. Vous levez vos yeux et il y a une brume noire autour de vous. Est-ce que Sigmund se sent chez lui? C'est horrible. Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Sigmund, c'est normal ce brouillard? C'est à moi de le calmer cette fois. Ah bah peut-être, je sais Mais- pas. Attends, Sigmund, c'est normal ce... Ouais, donc j'essaie de calmer Sigmund en mode. T'essaies de calmer Sigmund. Alors, C'est le même brouillard C'est noir quoi que la dernière fois. Ah ouais. genre, En plus diminué pour l'instant, mais ouais. c'est Si du charisme. j'essaye Ouais. C'est un jet de persuasion. connecter à Sigmar, on va faire une petite prière. Est-ce que je sens Pip, ça? pip, pip, pip. Pas de wifi. Comme nous au début de l'épisode. C'est un 11. C'était à 11. Ah, Pat, ça va aller. au final, il n'y a que Frank. Sigmund. Il n'y a que Frank et Valoriel qui s'en sort plutôt bien. Eric a l'air de trembler. Anders n'a pas l'air plus gêné que ça. C'est vrai que- Comme s'il appréciait d'être dans cette noirceur. Dans cet effet un peu bestial. Vous avancez, la nuit commence à tomber. Malgré le fait que vous ne voyez pas vraiment le soleil. Est-ce qu'on arrive à voir l'origine de ce brouillard? Pas du tout. Direction? Eh bien, je continue à suivre mon sentiment, ou bien est-ce qu'il est omniprésent à ce stade? Il est omniprésent. Par contre, tu peux toujours chercher cet écho. Oui, c'est ça. Tu as si tu veux, quand tu cherches le chaos, tu le retrouveras tout autour. Mais la balise, j'ai envie de dire, Oui. tu la ressens toujours. Alors, dans ce cas, je dis, nous continuons par là. À travers la nuit. Eric, il te regarde. Non, mais là, faut faire quand, les gars? Je veux dire, ça fait des heures qu'on marche. On va pas y arriver, hein. Bien oui, mais nous devons tout de même trouver un refuge. Nous ne pouvons pas juste poser un camp ici avec tout ceci autour de nous. Nous Je devons quand pense- même trouver quelque chose. C'est ça, et je pense que faire un camp ici, je suis pas sûr ça va être des heures de repos réparatrices. Ça, on est d'accord, mais moi, j'en peux plus. Ok. T'as Anders qui fait. Chuchote. Non, mais je le conçois bien, mais trouvons Vous êtes- alors quelque chose pour nous réfugier. Vous êtes passablement tous fatigués, hein, qu'on soit Oui. bien d'accord. Les Oui. événements, il y en a eu. Bien sûr. Vous cherchez refuge, tant bien que mal. Un Vous finissez par arbre, trouver. quelque chose. Ah mais non. Fais-moi un jet de survie. Voir si tu nous trouves un petit truc bien agréable. Moi j'allais proposer que ceux qui sont fatigués vont dans Gulu, mais... Survie, hein, donc 8. 8. Tu trouves un morceau de terre, vraiment une fissure déchirée, hein, là où tu as un morceau de motte qui cache, en fait, qui creuse. Un endroit où une tanière de loup pourrait se poser. Là il y a un trou. Bien, c'est mieux que rien. T'as Eric qui te regarde un petit peu, fais-moi un jet de perception. Il y a un trou. Allez, de dos. Mais de dos. Dedans, boule, 12. comme les loups. 12. Mais. Ah, tu peux dormir dehors hein, si tu veux. Hein. Ok. Vous voyez Eric qui rampe un petit peu sous cette motte de terre. C'est un peu étroit.
Oui. Thorners, pousse-toi, fais-moi de la place. Ah, moi je reste dehors. Toi, tu restes dehors, Je ça sens qu'on va quand même devoir faire de vrais tours de garde pour une fois. À deux, je ne Bah, on juge n'a pas pas- de vos... Non, non, mais alors vous êtes le bienvenu, hein. Enfin, Sigmund, je me sens pas mais, très bien rassuré ici. De toute façon, on n'a pas besoin de dormir, donc on va juste être là, mais vous êtes Enfin, le bienvenu. si, t'as besoin de dormir, mais t'as besoin de moins dormir Un moins. petit peu, oui. Moins. T'as besoin de méditer. Oui, ouais, ok. Nous devons tout de même nous reposer un peu. Oui. Mais vous pouvez à deux prendre le tour de garde, si c'est ça votre question. Oui. Vous prenez le tour de garde? Moi, je prends le Oui. tour de garde avec Sigmund, du coup. Non, pas de tour de garde de Franks tout seul. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus de confiance. C'est mort. Ben, d'un côté, voilà. hein. Alors, on peut faire 3 Je- tours de alors, garde moi, je et comprends je très le bien, fais non, mais avec Franks. Je Ça me conçois va. que je suis peut-être pas... Pardon, vous disiez Je fais le tour de garde avec Franks et du coup, ça fait 3 tours. Parfait. Ça vous va? Ça me va. C'est comme ça. Ça me va. Ok, donc tous les deux, vous avez eu un repos long, l'équivalent d'un repos long. Vous deux, vous me faites un jet de constitution, vous allez très mal dormir, et vous aurez potentiellement un désavantage, voire des malus à vos jets, car la nuit est extrêmement désagréable, alors que vous De entendez des sauvegarde. bruits d'aboiement, de jappements, Avec la corruption ambiante, tout avec ça. la De corruption ambiante, sauvegarde ou pas? de sauvegarde. Les quelques heures de sommeil sont peuplées de cauchemars, j'imagine. Ah, aussi, 21. ouais. 21. 10. 10, oui. Donc oui, mon cher Sigmund, tu as des avantages sur tes 5 prochains jets. Donc lui, il sait qu'il peut m'échapper à Sigmar, et là, il a des avantages partout. Et si on lui faisait une petite apparition divine pour le rassurer? J'ai eu des petits cauchemars avec quelques présences divines qui sont passées. Un peu Allez, allez. jugées. Allez, pour le feuf, fermez tous les yeux et écoutez. Alors que Sigmund, tu essaies de ne pas t'endormir, et que Franks reste réveillé pour toi, tu entends dans ta tête. Et celui qui fut le premier devint le dernier. Et celui qui était blanc et noir, venant de partout, fut rejeté et s'enfuit dans l'espace, promettant leur destruction. Seuls se servant ce qu'ils détestent, souriant à leur propre malheur, et n'ayant plus aucune compassion, si ce n'est pour les damnés, seront. En de tels temps, quand un guerrier tourne son cœur vers Malal, tous les dieux du chaos tombent dans la crainte, et le rire du dieu banni emplit sa tombe. Quel espace. Tu te réveilles en sursaut. Alors que les autres dorment profondément, hormis Franks qui tient sa garde. Attends, il s'était endormi pendant un instant. Ah. Cette phrase que tu as entendue, que tu as complètement oubliée parce que bah, tu as été traumatisé, elle est venue te chercher dans les rêves. Et je l'ai oublié. Fais-moi un jet de sagesse. De trauma. Jet de trauma. Un jet de trauma, vas-y. Au-dessus de 10 ou pas? Oui, au-dessus de... Au-dessus de 10. Tu te souviens. Ouais, C'est... t'es quand même carrément mal. Hein. Clairement. Est-ce que Franks m'a repéré? Ah oui, il est à côté de toi. Je t'ai vu t'endormir, fermer les yeux. Je fais, bon, je vais le laisser dormir. Ça va, Franks? Ça va, Sigmund? Le matin vient, Anders arrive. Ah, les gars, vous avez pas dormi ou... Ah bah on a fait le tour de garde. Hein. Quelqu'un dit que Externe. vous occupez de ça. Ouais, bah, écoutez, moi j'étais fatigué, ok? Vous avez pas perdu toute votre famille, hein. Du con. Eric, non mais Anders, non mais tu peux Tu veux me prendre pas... dans la gueule ou quoi? Voilà quoi, non, s'il vous plaît, frappez pas mon ami. Anders, ouais, vas-y, viens. Tu sens que les émotions d'Anders, elles se réveillent. Elle bouille de nouveau. On avait dit qu'on les gardait pour un petit peu plus tard. Vas-y, j'ai avec des avantages. Forcément. Je peux faire un jet de sauvegarde de sagesse pour savoir si je dois pas le frapper ou pas. Non, c'est toi qui choisis. Enfin, si tu veux jeter, tu peux, mais je n'ai aucun contrôle là-dessus. Rip in pepperoni. C'est un fumble. C'est un fumble. Tu poses oh, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il pousse dans la boue. Vous êtes tous des locs, putain. On est censé les tuer, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez dormir? C'était lui qui voulait dormir. Allez, prenez vos armes, on va le déglinguer, là. Je suis sûr qu'ils sont à côté. Oh, je vous entends, bande de saletés. Venez. Je peux lui mettre un coup de poing. Ouais, vas-y, tu peux. Tu lui mets un taquet? T'as pas besoin de faire de jet, hein, si tu lui mets un taquet. C'est pas une bonne équipe. Alors, vraiment? Vas-y, fini. Tu veux faire quoi? Non, mais alors,
Tu vois la scène dans Le Seigneur des Anneaux où Gandalf d'un coup devient très imposant et voilà. Valoriel fait ça et en fait il utilise C'est mon action. son manteau de majesté pour pouvoir lancer commande sur Anders. D'accord, et, vas-y. et justement donc il lui dit Ouais, assis. Donc tu es là, tu élèves la voix, un manteau s'élève sur toi, beau, magnifique, avec une peau de lion de trace. Tu lèves la main et tu fais assis. Exactement. Et Anders, ça suit. Bien, nous pouvons continuer, compagnon. Ok, c'est parti. Tariq fait il va bien? Oui, il va très bien. Vous inquiétez pas, on continue en route. Je cherche de la nourriture sur le chemin. Vas-y, avec des avantages. C'est du quoi? C'est du jet de survie, Avec des avantages, tu dis, avec hein? des avantages. Ok. C'est compliqué de faire Il clair. n'y a pas grand-chose qui pousse dans le coin. Ok, c'est un 4. C'est un 4, oui. Ouais, non, tu trouves que dalle. Je trouve des orties et c'est tout. Je pense même pas ça. Dans Tu les trouves orties, des- tu peux faire une salade. Là, je pense que je trouve une mode de terre. Waouh. Alors, C'est riche. non, tu trouves des trucs, ouais, de la merde. De la merde en grande quantité et des traces de pas. Yes, au moins, j'arrive à déterminer ce que c'est. Ouais, des traces de bêtes, t'as pas besoin de faire de jeu. Oui, c'est vrai. T'es sûr et certain. Moi, au niveau bouffe, Eric essaie de partager sa portion avec vous. Un peu d'avoine? C'est toujours ça? Volontiers. Il a un sac Je vais pas d'avoine. dire non contre un repas. Hein. C'est Bah, good. Non, c'est vous. Un peu. On Vous avait avez passé de quelques mauvaises rations nuits. aussi de l'autre côté. On mange plutôt nos rations Vous d'abord. pouvez manger vos Oui. rations. Plutôt. Mangez vos rations. Vous savez, un homme mort ne mange pas. Vous allez pas tuer ce pauvre Eric. Non, je parlais pas de ça, mais manger avant le combat, c'est mieux. Oui, bah, mangeons nos rations. Et n'en Ah, piquez c'est pas vrai qu'on aux a pas des autres, rations. Franks. J'avais oublié ce détail. Du coup, je pique pas dans sa ration et je propose plutôt. Tu proposes ta ration? Je propose un bout de la ration. Ok, ça marche. Quelque chose un peu différent tu de la partages. bonne. Alors que tu fais cet acte de bénévolence, bravo, Sigmund, le groupe se sent un peu plus détendu de voir l'avare partagé, de voir le rapace partagé, de voir le voleur partagé. Vous vous sentez comme plus à l'aise dans ce milieu si inhospitalier. Vous continuez à avancer. Le chemin se fait long. Il se met à pleuvoir. Un autre jour se passe. La brume se fait dense. La nuit se fait courte. Qu'on soit bien d'accord. Mais vous y arrivez. Vous y arrivez parce que vous voyez les harpies voler au loin. Alors que vous êtes à flanc de montagne et que vous descendez, vous voyez les harpies voler au loin. Elles tournent en rond autour d'un endroit, dans la forêt, bien profonde. Qu'est-ce que vous faites? C'est donc là. Je pense que c'est peut-être éventuellement effectivement là-bas. Je ne suis pas sûr. Valoriel lance une moquerie féroce contre Franks. D'accord. Vas-y. Incroyable. ça va très bien. sens de- Ah, du coup, j'ai récupéré mes PV de l'attaque ou... Ouais, bah tu vas les reperdre. 12, les gars. Et t'entends merci Captain Obvious. Et tu sais pas pourquoi, mais t'as ton cœur qui serre, t'es là. Tu lâches une larme. Ensanglanté. Je comprends que c'est Valorial ou... Oui. Oh, Vous allez pas gâcher vos sorts sur tu moi, entends quand même. que je dis quelque chose en elfique. Vous n'allez pas gâcher vos sorts sur moi, quand même. Oh, ce n'est pas un gâchis. C'est un réel plaisir. Je me souviendrai si un jour il y a quelqu'un qui fonce sur vous. T'as Eric qui s'approche. Vous êtes toujours comme ça? Je veux dire, enfin vous voyez quoi? Disons que plus nous nous rapprochons d'une source de chaos et plus il y a de chances que ça influence. Les gens sont un peu plus sur les nerfs, vous comprenez? Ouais, je vois. J'ai pas envie de vilain, mais il y a quand même une bonne vingtaine de harpies qui volent là-bas. Ouais, Oui. Ça vous dérange pas du tout? non. Alors, Ah, mais j'ai vu ce que ça fait aux gens, hein, ça. À travers, hein. Alors, on verra bien. On a de Mais on sait se vous défendre. êtes sûr de. Ok. Oui, on est sûr. Vous la volez, votre vengeance? Moi, je veux qu'Anders vive, mais Anders, il veut la vengeance. Enfin, je veux aussi la vengeance, Bah, si jamais vous la sentez pas plus que ça, au pire, vous vous planquez un peu et puis vous venez en aide que s'il y a vraiment besoin d'aide. Nous, on va savoir se débrouiller. Et, Comme ça, et je ferai en sorte de faire mon possible qu'Anders en ressorte le maximum indemne. Ça D'ailleurs, Yeldril
Étant les deux seuls qui avons des armes à distance, nous pourrions peut-être nous occuper des harpies de Ah, très clairement, on va s'en occuper. Vous vous approchez, nous sommes dans un début de matinée. Et alors que vous descendez dans cette forêt, Moi, j'aimerais qu'on s'arrête, genre, avant, ouais. avant, et qu'on descende une ou deux harpies, voir si Si elles réagissent. elles réagissent, s'il y a d'autres choses dans cette forêt qui réagissent. Ok, Des trucs comme ça, qu'on se planque et Fais-moi des tirs. on regarde un peu ça. Moi aussi, faut juste que je retrouve les dégâts d'armes. ça marche. Fais-moi des tirs. J'aimerais qu'on se planque d'abord. On est planqué là? Vous êtes planqué. Ok. Vous êtes encore vachement loin. Je me suis trouvé Voilà. un buisson Tu te bien trouves- bien ouais, dense. J'en Voilà, dis là-bas je dedans. suis là aussi avec mon arbalète. Ok. Ok. Ça, Oui, c'est on vrai. ne sent rien qui est proche dans la forêt. Non, la forêt est étonnamment calme. Hormis le fait que là où il y a les harpies, vous entendez des bêlements. Ouais, voilà. 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 Vous savez, Et- les yeux horizontaux. Qui a un bon nez parmi vous? Tu sens une odeur de sang. De sang. Sang. Ouais. Ok. Moi, je reconnais cette odeur-là. Vous êtes champ de Ouais. bataille. Bah, ça dépend de la distance. Lui, il est un peu plus sensible. On commence à tirer. Allez-y. Faites-moi des tirs. Pas mal. Un. Ok, tu tires. Ch'toum. T'as le carreau qui ricoche et qui passe à 2 cm d'Eric. Alors, je. Eric ris se de- retourne. Vous voulez bien poser ça? Mais C'est la Valorial, première fois que je l'utilise. En fait, j'avais Oui, raison mais quand non. je disais que vous avez subi les mêmes cours de magie que d'arbalète. Vous voulez tirer plutôt? Non, 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 moi, je- vous posez ça. T'as Anders qui fait ouais, vous posez ça tout de Ah, mais suite. je lui prends l'arbalète. Ouais, c'est bon. Bah oui, prenez-la. Ok. Moi, je sais pas tirer avec ces trucs. Bah, tant pis alors. Plus que lui, donc, certainement. 17, donc 9. 9. Tu tires, tu rates. Bon. Les harpies s'envolent de leurs branches. Vous voyez, ce n'est pas que moi. Un peu plus. Maintenant, t'as une trentaine qui volent dans tous les sens. Vas-y, tire. Rendez-moi ça, je la range dans Gulu. Ok, je suis en- 13. 13. Ta touche. Pouf, t'en descends une. Elle s'écrase au sol. Suivant. Vas-y. Voilà, 21. T'en descends une deuxième. À la deuxième que tu descends, les harpies commencent à s'enfuir vers le sud. Ah, elles partent. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a du mouvement dans la forêt? Non. Ok. Vous entendez juste des bêlements. Ok, On on va avance. avancer. C'est parti les gens. On avance. Dans la marche, j'ai un pas Valorial et je dis j'aimerais quand même savoir le niveau de qualité de cours que vous avez reçu sur votre île là. Parce que chaque fois que vous utilisez quelque chose que vous avez appris là-bas, à un moment ça foire. Les sorts, ça foire toujours au bout d'un moment. Et là, votre premier tir d'arbalète, que je ne sais pas depuis combien de temps, vous avez failli tuer quelqu'un de vos amis, enfin un de vos alliés. Oui, Vous j'aurais- m'expliquez comment? j'aurais vraiment préféré que le carreau vous arrive dessus, mais bon, c'est comme ça. Ah, vous Que savez, voulez-vous la chance. Je me tourne vers Valorial et. C'est fou, hein, notre cher Franck, s'il a pas eu des cours de rhétorique et pourtant ces mots, ils font mal. Hein. Oh, les miens font plus mal, ça ne me dérange pas. C'est qui est devant? Je pense que c'est très certainement moi. Ok, Sigmund, fais-moi un jet de charisme. Un jet de sauvegarde de charisme. 17. 17. Peu préoccupé par l'odeur que tu ressens un peu nauséabonde, tu avances de plus en plus et tu écoutes tes amis se chamailler. C'est que trop tard que tu tournes sur la droite d'un arbre et que tu tombes nez à nez avec un poteau d'un corps d'humain empalé. C'est un demi-torse d'homme, sans tête, des mouches s'envolant dans tous les sens. Ça fouette comme jamais. Tu es surpris, mais tu tiens bon. Et devant tes yeux, atterré, s'ouvre un chemin de cadavres empalés, de femmes, d'hommes, des morceaux, des jambes, des bras, des corps entiers. Ouvrant Magnifique. un chemin droit vers ce qui semble être un camp. Du coup. Oui. Est-ce que j'arrive à reconnaître des vêtements sur les cadavres? Ils sont Une nus. couleur de. Ah, ok. Ils sont nus. Ils sont nus, blessés dans tous les sens, Tatouage, déchirés, du coup. déchiquetés. Hein? Aucun tatouage que je pourrais reconnaître? Tu Ah, c'est remarques, bien. tu remarques des tatouages, ouais. Sur certains. Ce sont des humains, donc. Oui, ce sont des humains. Je pourrais reconnaître une compagnie, peut-être? Non, Non, rien. pas de ok. compagnie. Ça ressemble beaucoup plus à du villageois. Ouais. Oui, moi, je veux savoir si c'était un contingent. Des Quelqu'un nuages de qui mouches m'a envoyé. s'élèvent à gauche et à droite sur ce chemin qui vous amène
Et vous le voyez maintenant, ce camp au centre de cette forêt. Je remonte un peu la chemise comme ça. Ouais. Masque l'odeur. Je fais de même. Il y a Eric et Anders qui vous regardent. C'est Ah pas bon. la première fois que vous voyez un cadavre, allez, avancez. Oui. Vous vouliez, Un moi, peu j'ai de de persuasion. tact, s'il vous plaît. vous vouliez de la vengeance 15. voilà la réalité. Ouais, là c'est 15. Ouais. T'as Anders qui prend sa lame, qui se plante le doigt et qui avance. T'as Eric qui est accroché à lui, qui avance avec. Qui s'est blessé pour pouvoir réagir et pour pouvoir continuer à avancer. Et maintenant, vous commencez à faire attention. Vous voyez du mouvement dans le camp. Mais il y a quelque chose qui semble particulier. Ce camp, ces yourtes, ces tentes, une sorte d'énorme feu, et puis plus loin, un arbre bien grand, mais particulier, bien... Ah, vous savez pas, il y a quelque chose qui vous parle avec cet arbre. Vous n'aurez pas à dire quoi à cette distance. C'est positif, négatif le sentiment qu'on a. Très négatif. Moi, qu'est-ce que, connaissant un peu plus les arbres et tout ça, j'en dis quoi? Je reconnais quel type d'arbre c'est? Est-ce que c'est... Tu te poses des grosses questions sur ce que tu vois. Ta plante, qui jusqu'à là te parlait gentiment, mais à laquelle tu ne te connectais jamais, maintenant passe carrément le délai et te hurle dans l'oreille, en fait. Et elle te fait... Avance. Voilà. Ok. Le camp semble peu peuplé par rapport à ce que ça devrait être. Puis, vous remarquez, c'est très étonnant, il y a cet énorme bûcher au centre. Il y a ce qui semble être des tentes, des yourtes de bonne qualité autour. Puis, plus loin de ce feu, il y a de moins bonne qualité. Puis, plus vous en éloignez, plus vous avez l'impression de voir de la déchéance, de la boue, des déjections partout, voire même des cadavres. C'est particulier. Faites-moi tous un jet de discrétion. T'as des avantages. Oui, j'ai double T'as désavantage. double des avantages. 21. 21. Je sais pas si ça se cumule des avantages. Ça se cumule pas. 15. 23. 15, 23, c'est pas mal, c'est pas mal. 12. 12. Ça passe. C'est honnête. 21. 21. Très léger. Vous vous bloquez vite au sol. Vous voyez une patrouille passer. Non loin de vous. Ça bêle, ça braille. Ça parle dans une langue que vous ne comprenez pas et qui semble extrêmement noire. Combien dans la patrouille? Une dizaine. Ah. Mais à la différence de ceux que vous avez démolis dans le village, eux, ils ont l'air carrés comme des orques. Ils ont de l'armure aussi. Ils n'ont pas vraiment d'armure, ils ont des ceintures avec des grosses boucles. Mais ils sont très costauds. Certains des épaulettes, ils sont très costauds, ils ont des Ils haches, ont des jolis pecs, quoi. ils ont des marteaux, ils ont des lances. Ils sont pas Dites dites. voir, Franks. Vous les voyez passer, et alors qu'ils passent à 2 doigts de vous, vous tournez la tête et vous voyez que lui qui plaît cette patrouille que vous avez esquivée de justesse. Vous avez regardé avec lui d'un air atterré, lui qui jusqu'à là a toujours attaqué le chaos, a toujours montré qu'il n'était jamais contre et qu'il n'était jamais pour. Là, il n'en a rien à faire. Il a l'air d'être curieux. Le camp derrière vous, ces cadavres dans votre dos. Et c'est là que justement on arrête cet épisode, l'épisode 15, n'est-ce pas? Hein? C'est à important. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aller dans le camp? Est-ce que vous allez vous faire attraper? Est-ce que vous allez vous faire Discret. dévorer et tuer? Est-ce que vous allez finir empalé? On a des problèmes de quoi, c'est pas possible. Ouais, là c'est pas possible. C'est chiant, ça. On est là, on n'est pas là, vous nous voyez? À l'aide! À l'aide! Genre, on est au centre C'est de pas l'autre, toi on qui peut crie à avoir l'aide, beaucoup voyons. de- Pourquoi? Moi j'ai le droit de crier à l'aide si je veux d'abord. Ah. Non? Maman, nous il nous voit. Mais moi, C'est revenu. moi, je nous vois, là. Oui. Oui, voilà. Oh. Dites-nous, est-ce que vous avez vu la fin de l'épisode? Le fait qu'on a dit qu'on arrêtait ou pas? Qu'on sache. Quels sont les derniers mots que vous avez entendus? On nous voit, on nous entend, loud and clear. Ouf, heureusement, la connexion elle nous fait des petits jeux aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, c'est... J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Quand le MJ crie à l'aide, ok. Donc, non, quand même le MJ crie à l'aide. ouais, c'est particulier. Ah ouais, à l'aide est total particule. J'ai perdu. Bon, on va refaire une dernière fois cette fin, où je dis, alors que Gulu sniff cette horde d'hommes bêtes qui se balade à côté de vous et qui n'attaque pas le chaos, qui jusqu'à là vous en étiez sûr, il était contre le chaos, là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a encore reperdu la connexion?
est-ce qu'ils vont survivre? La suite au prochain épisode.